Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 15 là-dedans, les Space Invaders. J'aime trop ça, faire ça. Ça me rappelle un peu les pires moments de l'histoire, un podcast avec Charles Beauchesne, un humoriste québécois. Sérieusement, si vous cherchez des podcasts à la fois humoristiques mais troublants sur l'histoire de la race humaine, courez écouter les pires histoires, les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Alors, ça n'a pas rapport. Vraiment, en moins de 30 secondes, j'ai réussi à complètement dévier le sujet sur autre chose, mais c'est parce que c'est très drôle. Ça pour dire que là, on est vendredi, puis j'ai vraiment eu la misère avec YouTube cette semaine à uploader des capsules. On dirait que ça bloque tout le temps au moment de faire la fin de traitement, d'évaluation, puis tout, en tout cas. Fait que là, on est vendredi, je viens de mettre le 13, j'ai déjà le 14 en banque, puis je vais finir le 15 tantôt. Tout ça pour dire que je suis content de ma discipline des 2 dernières semaines, de mettre un vlog par jour parce que c'était un petit peu un défi que je me suis imposé. J'aurais espéré dire que le vlog numéro 15 c'était la fin du playfield, ça sera malheureusement pas le cas. Mais ça avance quand même assez rondement. Alors ici, je me suis amusé à faire encore ce que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire du knolling, le placement de toutes les pièces à installer. Je voulais montrer aussi un petit avant des pop bumpers, avant que je les nettoie, versus ce que ça donne une fois nettoyé. Alors, c'est plus que propre, ça fait beaucoup de bien, ça va être très beau. Et là, je viens tout juste de retourner le playfield pour installer les clous. J'avais oublié de clouer les clous qui servent de support au pop bumper. Alors, je ne pouvais pas les installer tant que les clous n'étaient pas mis. Et maintenant, c'est fait. C'est quand même assez long parce qu'il faut ressouder les fils. Il y a beaucoup de trucs à nettoyer encore. Voyez-vous ici les petites languettes, ben, voyez-vous, avant, ils sont comme ça, et là, ils vont devenir comme ça dans pas longtemps. J'ai installé aussi le premier slingshot off camera. Alors ça, c'est très cool d'avoir enfin un de fait. Ça fait que si ça se passe bien, on va essayer de faire au moins les assemblages des 3 pop bumpers ici et l'autre slingshot. Voyons voir. Un détail important que je veux adresser, c'est de repeindre les baguettes de bois qui sont de chaque côté du playfield. Il y a un côté qui est vraiment beaucoup plus pâle que l'autre. Évidemment, on ne le voit pas parce qu'il est du côté de la caisse, mais ça ne fait rien. Je veux que ce soit splendide. De retour en bas avec les pièces sèches, c'est superbe. Et ici aussi, ça a quand même assez bien avancé. J'ai enfin terminé l'installation de tous les pop bumpers passifs et les pop bumpers actifs. Alors ça, c'était une franche avancement, si on peut dire de même, je sais pas. Les slingshots aussi sont mis. Toutes les lumières d'insert aussi ont été nettoyées. Alors, c'est pas juste le socket, mais aussi l'intérieur. Bon, juste me faire mentir, il y a un petit peu de granit. Aïe, aïe, aïe. Bref, je vais passer quand même une belle canette d'air une fois que ça va tout terminer, mais ça fait du bien, tout est en LED. Sinon, il me reste encore un petit peu de trucs à faire avant d'arriver au flipper. Un truc qu'entre autres Jeff m'avait bien fait mentionner de garder un œil ouvert, c'est pour tout ce qui est à la fois diode et condensateur qui sont sur les switches. Souvent, ils sont cassés et c'est le cas ici, entre autres. Là. Alors, je vais devoir réviser non seulement la diode, mais aussi le condensateur sur certaines switches. J'en avais qui étaient aussi cassés, alors je les ai soudés. Ici aussi, il en manque pour les pop bumpers, il en manque là. Elle, j'ai pu la ressouder. Elle, j'ai du travail à faire. Bref, il faut vraiment être très minutieux pour être sûr que tout est en place absolument à chacune des switches qui ne manquent pas ni la diode et dans certains cas, le condensateur. Et une fois que c'est fait, là, après ça, j'installe enfin les kits de flipper et j'espère être capable de faire ça cet après-midi. Avant ça, je vais aller prendre une petite bouchée, puis on se revoit quand j'espère que ça va être terminé. Eh ben non, finalement, eh ben non, ça sera pas le moment de mettre les fameux flippers aujourd'hui. Ah, parce que il y a eu, premièrement, beaucoup de recherches que j'ai dû faire pour trouver les bonnes petites pièces, les bonnes diodes et les bons condensateurs et de ramener tout ça. Et pour ce faire, ce que j'ai fait, j'ai pigé dans un playfield de spare. Je sais pas si vous voyez, j'ai plusieurs playfields de spare. Puis ici, j'en ai un de Sorcerer. Alors, j'ai pu prendre quelques pièces de ce playfield-là pour être capable de régler tout ce qui est problème de switch à mon goût. Et après ça, j'ai décidé de vraiment tout bien nettoyer, setuper les coils et tout, et de bien faire mon fameux knolling de chacune des pièces pour ce que je vais faire donc demain, c'est-à-dire l'installation des fameux kits de flipper. J'avais oublié que plusieurs des braquettes de coil stop étaient en fait vissées avec des vis à bois, comme celle-là.
jusqu'à ce qu'attend que ça visse dans le playfield. Alors, pour avoir fait vraiment, voyons, hein, hyper salivation, pour en avoir fait des kits de playfield pendant longtemps, ça arrive tellement souvent que lorsque quelqu'un va changer un coil stop, il va échapper les vis, je ne sais pas où, puis il va essayer de prendre une vis à bois plutôt que de prendre une vis mécanique pour être capable de faire des réparations, et ça va faire des trous dans le playfield de ce type-là. Voyez-vous les trous ici, là? C'est pas normal, ça. Il n'est pas supposé avoir ça. C'est vraiment causé par quelqu'un qui a installé des vis sauvages comme ça. Donc, j'ai eu à trouver les bonnes vis et j'ai fouillé beaucoup pour être capable de trouver les bonnes vis pour mettre les nouveaux coil stops. Donc, les nouveaux kits de flipper, j'en parle pas plus pour l'instant. Ça va aller à demain. Ça fait déjà beaucoup de détails. Il faut que j'aille chercher mon petit loup. Alors, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.